métier, ma passion. Armelle Lévy. Et oui, c'est avec vous, Armelle. Bonsoir. Bonsoir. Comme chaque samedi, on part avec vous à la rencontre de passionnés, d'amoureux de leur métier. Dans ce contexte très difficile, vous nous emmenez au Corso, avenue Truden à Paris, juste au pied du Sacré-Cœur. Le Corso, c'est un restaurant italien tenu par Arthur Lemaire depuis 14 ans. Alors Arthur, c'est surtout un homme plein de ressources qui sait rebondir et se réinventer. Bonjour, un café ? Alors on va vous faire ça tout de suite. Devant sa porte, sur sa terrasse de restaurant, Arthur propose dès le matin des expressos et des chocolats chauds aux passants, accompagnés de succulents cookies et autres délices faits maison. J'ai ma femme qui travaille avec moi, qui est en cuisine, qui fait les pâtisseries. Elle fait des brioches, les madeleines, le pain pour des sandwichs. Le midi et le soir, il propose aussi ses spécialités italiennes, arancini, salade, pâte al dente avec des sauces faites à la minute à emporter. Et Arthur propose également sur son trottoir aux passants des produits sélectionnés avec soin qu'il utilise lui-même pour faire sa bonne cuisine italienne. Alors donc on a mis des panettone artisanaux, une huile d'olive bio dépouille, on a aussi des sauces tomates dépouille biologiques avec les petites tomates d'Aterino. Donc c'est toujours pareil, moi ce que je veux c'est des super produits, donc essayer de vendre des choses que les autres n'ont pas, ou alors on n'est pas beaucoup. Et puis essayer de trouver à chaque fois des nouvelles choses pour que les gens ne se lassent pas. Arthur a donc créé devant son restaurant, le Corso, une véritable petite épicerie fine italienne. Pour moi un restaurant c'est la continuité de chez soi, donc si on aime recevoir à la maison, on prend du plaisir aussi à recevoir au restaurant. Et c'est vrai que là ces derniers temps, il a fallu qu'on se réinvente très vite. Je me suis dit allez, on va tenter d'ouvrir, de prendre position sur le terrain et on apprend un nouveau métier, parce que c'était quand même un peu un nouveau métier. La vente à emporter, non, mais vendre sur le comptoir, oui. Et la réalité aussi, c'est qu'on a aussi beaucoup de partenaires qui n'arrivent pas à écouler ou à vendre ce qu'ils font, tous ces petits producteurs, puisqu'on est tous fermés. Donc eux, leurs marchandises, ils la gardent sur les bras. Et donc c'est toute une chaîne qui est là. Donc ça permet aussi de maintenir le lien. C'est eux qui ont besoin. J'ai rien contre les grands groupes, mais c'est pas la même bataille. On n'est pas du tout dans la même bataille. Tous les copains, on les entendra pas partir. Ses produits variés changent tous les jours, donc il surprend ses clients. C'est ça, sa véritable force. Chaque jour, il crée la surprise et les passants se laissent tenter. Alors Armelle, on voit bien qu'Arthur ne baisse pas les bras. Au contraire, il a plein d'idées pour continuer à faire vivre son entreprise. Oui, et pour l'instant, même si ce n'est pas facile, il tient. Ouais, on est à 15% peut-être, 15% du chiffre. Donc c'est pas beaucoup, mais on apprend à se contenter de pas grand-chose. Mais c'est encourageant. La dynamique est là, les gens nous suivent, nous soutiennent. Si on perd pas d'argent, c'est déjà bien. Arthur, avec son associé Thierry Coste, ont 4 restaurants Corso à Paris, mais depuis le reconfinement, ils ont dû en fermer 3. La quasi-totalité de ces 80 salariés sont au chômage partiel. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 4 à travailler, 2 en cuisine et 2 à la vente, avenue Truden. Malheureusement, oui. Là, on n'a pas eu le choix. Mais en revanche, avant qu'on nous ferme à 21h, on a pu sauver une bonne partie, en tout cas des emplois. Nous, on a licencié personne, ça c'est déjà une bonne chose. Mais Arthur est un battant, c'est un autodidacte. Ça bouillonne dans la tête, il y a les fourmis dans les jambes et il faut tout tenter. J'avais mon parrain qui était ancien pilote automobile et qui me disait, quoi qu'il en soit, dans un accident, tu te bats jusqu'au bout, tu t'accroches jusqu'au bout. Donc on s'accroche jusqu'au bout parce qu'on sait jamais, il peut toujours y avoir une chance. Et puis, je pense que tout ce qu'on est en train de faire va vraiment nous servir plus tard. Ça, j'en suis presque sûr. Donc ça va nous permettre soit de revoir notre façon de travailler, ou alors de créer peut-être un autre commerce à côté. Je pense que savoir rebondir, c'est quand même aussi la règle de base dans nos métiers, savoir rebondir. Arthur ne désespère pas en attendant de pouvoir de nouveau accueillir ses clients à table. Sa bonne humeur, les sourires et les petits mots gentils de son équipe derrière leur étal redonnent vie au quartier. Merci Armelle, à samedi prochain et puis évidemment bon courage à tous nos amis restaurateurs qu'on a hâte, nous aussi, de pouvoir retrouver. En France, l'U2P fédère l'ensemble des artisans, commerçants et professionnels libéraux. Retrouvez ces entreprises qui sont au cœur de la croissance et de l'emploi sur udp-france.fr. Je vous souhaite un excellent début de soirée. Je vous retrouve demain soir 18h. Dans un instant, vous refaites le match avec